Exactement. Écoutez à nouveau. OK? À nouveau. Préparation du poisson. Bonjour, je m'appelle Christine. Je suis responsable des sauces. Je suis le saucier. ¿Ça va, Indy? Profe, vieras que yo no puedo escuchar el audio. Escuché donde ella dijo que se llama Christine y ya después no pude escuchar más. Ok. Mais... Gerardo? Ayuda. Gerardo? Oui, oui. Yo sí escuché todo. Ok, oui, j'ai bien écouté, j'ai bien écouté. Oui. Et quel est le poste de travail de Christine? Oui, elle s'appelle Christine, ça va? Oui, él s'appelle Christine. Él es responsabilité de SOS. Él es Elle est... socié. Oh, très bien, très bien. Mais elle est responsabilité. Indy, elle est Él, responsabilité. Responsable. él es Excellent. Oui. Merci, Responsable. merci. Très bien, très bien. On continue. On va avec Hansel et Raphaël. Vous continuez. Et voilà. Je suis prêt. Et voilà. Je coupe le micro. Hop. Je coupe le micro de tout le monde. Écoutez, s'il vous plaît. Salut, Salut. nous Salut. nous appelons Lee et Andrea. Nous sommes commis de cuisine. Nous aidons les chefs de partie. Ok. Je vous écoute. Il s'appelle Lee et André. Mhm. Et ils sont commis de cuisine. Mhm. Très Ansel, bien. Parce que le chef parti, le chef de partie. Oui. le chef de parti. Excellent. Très, très bien. Merci beaucoup. Je donne la bienvenue à Zender. Soyez les bienvenus. Et finalement, voilà, Zender va travailler avec Jeff. Et Jeff, vous avez compris la dynamique, vous avez compris l'activité, Jeff? Yes. Sí. Oui. Oui. Et voilà, Zender, nous allons écouter, vous allez entendre un document sonore et vous allez identifier comment s'appelle le personnage et aussi vous allez identifier l'activité qu'il fait dans son poste de travail. Attention, vous travaillez ensemble, Zender, Jeff. Écoutez bien, s'il vous plaît. Je coupe. Dicen que el audio de la compu está malo, que tiene que configurarlo. Ok, ça va. On attend. Merci, Gabriel. Merci beaucoup. Et hop, je coupe le micro de tout le monde. Écoutez. Bonjour. Je m'appelle Sam. Je suis le garde-manger. Je suis responsable des marchandises en cuisine. Leçon. Ok, Jeff. Je m'appelle Sama. Jeff, vous vous appelez Y Sam? ya se me- Jeff, vous vous No, appelez Sam? excusez-moi. Il quoi? Il s'appelle Sama. Excellent. Oh, voulez-vous écouter à nouveau? S'il vous plaît.
Je suis le garde-manger. Je suis le... Bonjour, je m'appelle Sam. Je suis le garde-manger. Je suis responsable des marchandises en cuisine. Mhm. Oui. Et il est responsable de la garde des manger. La garde, allez, il est responsable de la garde à manger? De la Non. garde des manger. Il est, peut-être, il est Non, garde à manger? il est garde des manger. Exactement. Très bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est responsable de quoi? De quoi il est responsable? Il est responsable de le marché. Es que no sé si era oficina o piscina. Ah, c'est bien. Et c'est un mot nouveau. Et écoutons, quel est le mot? Leçon 2 des marchandises en cuisine. Des marchandises en cuisine. Je suis responsable des marchandises en cuisine. 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 Non. Non? Voulez-vous poser la question à quelqu'un d'autre? Voulez-vous demander de l'aide à vos camarades de groupe? Gerardo, Mhm. vous pouvez dire. Je suis de Soleil. Es que vous répétez, est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce que vous savez qu'il est Sama responsable? Écoutez, no escuché bien, no retuve. Je n'ai pas bien écouté. L'audio, je n'ai pas bien. Écoutez. OK. De quoi est Sam responsable? Bonne question. De quoi est Sam responsable? Demande à une autre personne, Jeff. Ok. Emma, No. Oui. Quelle est la question? est-ce que vous savez qu'il est Sama responsable? Non, je suis désolée. Non. Je n'ai compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Les marchands. Oh, les cuisines. Les marchands de cuisine. Aïe, aïe. Écoutons à nouveau. Ok. Il est marchand de cuisine, professeur. Non, il est garde à manger. Quel est le poste de travail, Jeff, de Sam? Les gardes. Il Il est est responsable. Ah, excusez-moi. Il est garde de manger. garde à manger. De manger. Garde à manger. Et l'activité de son poste de travail, c'est garder. Il est responsable des... Écoutons. Je suis responsable des marchandises en cuisine. Leçon, je suis le garde-manger. Je suis responsable des marchandises en cuisine. Sender, ça va mieux, votre micro? Vous pouvez parler? Une minute de plus, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Donc, il est responsable des marchandises
des marchandises de cuisine. Como de los inventarios, como Exact, proveedor. exactement, exactement, tout à fait, tout à fait. Donc, je vais vous partager l'image avec tous les postes de travail et comme ça, vous pouvez identifier votre personnage. Chat, mucho eco, ok. Gabriel, ¿se quitó el eco? ¿Pas d'écho? Vous répétez. Est-ce qu'il y a encore écho? Il est fini. No more echo. No más echo. Pas plus d'écho. Pas plus d'écho. Pas Très bien. plus echo. Donc, je vous partage. OK. Voilà. Voilà vos... Hop. Est-ce que c'est bien pour vous? Vous pouvez bien regarder l'image ou c'est trop petit? Non? It's okay, profe. Ça va? C'est okay, profe. Oui, oui, je regardais très bien. Vous regardez bien? OK. Donc, et le premier équipe, l'équipe de Gabriel et Créma, présentez-nous votre associé. Eh non, c'était qui? Bon, quel était votre personnage? Créma et Gabriel? C'est poissonnier. Merci beaucoup. Vous pouvez le présenter. Jury. Oui, allez, présentez-nous. Jury. Mhm. Oui. C'est poissonnier. Hein? Parlez-nous de Yuri. Jury Salis. Est-ce que vous pouvez parler? Il est Jury Salis. Salut. Oui, continuez. Il est Jury Salis, 34 ans, grec. Oui, mais... Il est grec. Ah, il est grec. Et quelle est l'expression ou quelle est la phrase pour parler de l'âge d'une personne? De l'âge d'une personne. Quelle est la phrase? Il est 34 ans. Kéma, c'est bien? 30 ans. Il est 34 ans, c'est bien ça? Il est 34 ans. Oui. Non, il est... non, quel est... Ah, très bien. Répétez, s'il vous plaît. 34 ans. Non. Non? Il ou elle? Je crois que c'est un homme. Jury est féminin ou masculin? Dans le document sonore, vous avez entendu un homme ou vous avez entendu une femme? Je ne sais pas. Ah, ok. Il joue il? Es que el inglés ya se campo uno. Ah. Greg es de hombre, de masculino. Es masculón. C'est masculón. Ila. Gabriel, Gema, il, elle est bien utilisé. Okay. Très bien, merci Il est de verbe. beaucoup. Et quelle est l'expression pour parler de l'âge? Il quoi? Il a. Voilà.
Voilà, Gemma et Gabriel. Il a combien d'ans? Il a 34 ans. Exactement, exactement. Merci beaucoup. Attention, il a 34 ans. Quelles sont les personnes qui travaillent avec Yuri? Il est chef poissonnier. mais- Yuri travaille avec des poissonniers. Mhm. Poissonnière. Poissonnier. Il est poissonnier. Il est poissonnier. Il est responsable de la préparation du poisson, mais il travaille avec d'autres personnes. Quelles sont les personnes qui travaillent avec Il travaille avec Christine. Avec Sam. Christine? Il travaille. Christine. Non. Ici, vous avez les chefs de parti. Vous avez les chefs de parti. Là, hop. Ici, vous avez les chefs de parti, les gardes-manger, et ici, les commis. Qu'est-ce que c'est les commis? Les commis, OK? Donc, quels sont les commis de jury? Dietemar. Merde. Corinne. Marie. Corinne, mais rien. Dieter et Corinne. Excellent, merci. Voilà. Le commis, tout le monde comprend qu'est-ce que c'est un commis? Vous comprenez tous qu'est-ce que c'est un commis? Como un ayudante, profe. Exactement, c'est ça. La personne qui est à côté du poissonnier. Il donne du soutien, un coup de main. Donner un coup de main. Vous comprenez l'expression donner un coup de main? Donner un coup de main. ¿Que brinda qué, profe? Donner un coup de main. Como delega qué hacer, profe. No, donner. No. Darse la mano. L'expression donner un coup de main, hop, es ayudar. Chocar las manos. Apretar las Ayudar a manos. alguien. Ayudar. Ayudar a alguien. Darle Don Coleman. Donner. Darle una mano. Como un golpecito de mano. Sí, sería como la Lo quiere literal, ¿verdad? Sí, como un manotazo, pero no lo traduzcamos literal. Lo más importante es tener la idea de la expresión. Sería donner un coup de main a quelqu'un, dar ayuda a alguien, ayudar a alguien. ¿Ok? Es una expresión muy común para decir donner un coup de main. Es como le eché un empujoncito, una ayudita. Una ayudita, pero realmente es una... Un Hansel diría, ponerse la chema. Sí, por ahí va la cosa. Es una expresión que ustedes pueden entender de una manera muy frecuente y que realmente no, si ustedes me dicen, bueno, ¿qué es lo que está diciendo? No significa nada, en ninguna palabra ustedes están escuchando el verbo, le verbe aider, ¿ok? Aider, ayudar, aider, no lo escucharon, pero la expresión significa aider. Donner un coup de main, ça veut dire aider, ¿ok? Como dar soporte, dar ayuda, digamos, en el contexto, básicamente. ¿Cómo podríamos utilizarlo? Ok. Gerardo, donnez-moi un coup de main. Lisez le texte à ma place. Gabriel, donnez-moi un coup de main. Venez, poussez la voiture. Poussez la voiture. Gerardo, Jeff, Indira, Rafael, Gemma, donnez-moi un coup de main pour pousser la voiture. OK? Donnez un coup de main. Okay?
Ça y est? Oui. Ok. Una mano, básicamente. Exactement. Exactement. Donc, et on va continuer avec le deuxième équipe qui c'est Indy et Gerardo. Si je ne me trompe pas. Oui. Présentez-nous votre personnage. Elle Eh, s'appelle Christine ujú, Aubert. ujú, Il a 30 ans. Il est ujú, canadien. ujú, Il est sociaire. Et ujú. Indy, c'est bien, il est canadien, il a 30 ans, c'est bien ça? Él, profe, Él, él. ¿El quoi? No, pero Jera sí lo dijo bien, el primero. Eh, eh, sí, sí, sí. Jera did, él es Christine Ober. Ah, très bien. Ujú. Continuez. Elle a 30 ans, Ujú. elle est canadienne. ¿Es la canadienne? él est canadien. Ay, sí, elle est canadienne. Je suis désolée. Très bien. Donc, attention, Zender, vous pouvez poser une question par rapport, Christine, à vos camarades. Vous pouvez demander des informations. Gerardo Indira par rapport Christine. Voulez-vous, s'il vous plaît, poser une question? Oui, Indira, quel âge est Christine? Quel âge est Vous Christine? pouvez me dire? Zender, quel âge est Christine? Quel âge Oh, a Christina, Christine? Christine a quel âge? Très bien, merci. Oui, Sender Christina a 30 ans. Merci. Oh, profe, Merci. pouvez-vous dire l'âge de Christina est 30 ans? L'âge de Christine L'âge est, de Christina, ah, si, si. Christine est 30 ans. L'âge de Christine. C'est, non, Me fui muy a lo franglish. elle a 30 ans, más Ok. simple, porque si no queda muy pesada la frase. L'âge de Christine. Vamos a eso, muy buena. Que dice, ay, gracias, señor. Elle est âgée de 30 ans. Sería, elle est âgée de 30 ans. Voilà. D'accord. Entonces, on va dire, Christine âgée de 30 ans ou elle est âgée de 30 ans. Elle est âgée de 30 ans. Aha. D'accord. Merci, prof. Merci à vous. Très bonne question. Et Hansel, une question à Gerardo pour ou sur la présentation de l'associé, le associé. Oui. Quel est Gerardo? Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question. Une question. Quelle est la nationalité? Une question. Quelle est la nationalité de les socios? Oh, Christine. La nationalité de Christine est canadienne. Le nationalité? De Christine. Canadienne. Elle est canadienne. Répétez, Hansel. Tu peux lui répéter, s'il vous plaît? La nationalité. Oui. Elle. On peut dire. Oui, c'est excellent, c'est ça.
La nationalité de Christine, est Ah, la canadienne. nation. Oui, oui. C'est ça, les points. La nationalité. Très bien. On continue. Bon travail, bonne équipe. Excellent. On va continuer avec Raphaël et Hansel. Mais attention, maintenant. Pas de présentation de Attention. Raphaël. Pas de présentation de Raphaël, pas de présentation de Hansel. On va commencer avec Gabriel. Gabriel, posez une question. Posez la question à Hansel ou à Raphaël sur le personnage, s'il vous plaît. Gabriel, vous posez la question. Vous posez la question. Ça va, Gabriel? ¿Tu Rafael o Hansel. Ou Hansel. Hansel? Ok. Tu Hansel. Bonsoir. ¿Cómo ça va? Bonjour. Ça va bien? Et vous? Oh, très bien, très bien. Ok. Hansel, ¿cómo es la nacionalidad de Carla Toski? Mais vous ne connaissez pas, et Gabriel, vous ne connaissez pas le personnage. Il faut poser des questions pour découvrir quel est le personnage de Ah, Hansel. ok. Ah, de Hansel. Hansel, Lee y Andrea. ¿cómo se appelle très bien, merci beaucoup, Rafa. Très bien, c'est génial. Rafael, no. ¿Qué ha encendido el puche? No me doy cuenta. On laisse tomber. On laisse tomber. Continue. Pose la question, Gabriel, s'il vous plaît. Pose la question. ¿Cómo s'appelle ¿cómo s'appelle votre personnage? Il s'appelle Lee Jung et Andrea Tardelli. Très bien, merci beaucoup. Ajá. Et quel âge ils sont? quel âge? Attention, attention. Il faut bien prononcer. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Gabriel, quel âge ils ont? Quel âge ils sont? Avec the, zong. Ah, sont. Oh, attention. Et c'est mieux de dire, donc, on va faire l'inverse. Quel âge ont-ils? Oh, quel âge ont-ils? Quel âge ont-ils? Quel âge ont-ils? Il a 21 ans et 23 era. Toi ans. C'est bien. Raphaël, dites-nous. Raphaël. C'est bien ça?
Je suis ici. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que Hansel vient de nous Que si lo dire dije bien. l'âge, Hansel vient de nous dire l'âge du personnage Lee et Andrea. Est-ce que c'est bien ou il faut corriger la prononciation? Professeur, pour moi, c'est bien. Pour mon français, c'est bien. Parce que Lee est 20 ans et Andrea Tardelli est 20, non, Lee est 22 ans et Andrea est 21 ans. Ok, Gerardo, c'est bien l'expression? Ok. Oui, Indy, allez-y. Voilà. Andrea A, chicos. Ajá. Andrea A, Oui, Andrea A. 21 ans. Ujú. 21 ans. Et 22 Gerardo, et 22 Lee? ans. Ok, mais quelle est la phrase complète? Vous pouvez Lee a répéter la phrase, 22 ans. Exactement. Attention, et Hansel, Ah, attention, et Lee. Raphaël. Lee a 22 ans. 22. 22. Attention, ma bouche. 22 ans. Beaucoup mieux, mieux prononcé, mieux français. En français, en bon français, vous allez dire Lee a 22 ans. 22 ans. Lee a 22 ans. Est-ce que vous pouvez 22 ans. 22 ans. Lee a 22 ans. Lee a 22 ans. Très bien, excellent. Attention, Andrea. Andrea Tardelli a 21 ans. Andrea a 21 ans. Andrea a 21 ans. 21 ans. Andrea a Exactement. 21 ans. 21 Attention, 20, ans. 20, 20 ans. 21 ans. Oui, beaucoup mieux. 21 ans. Andrea a 21 ans. Ah, excellent, Emma. 21 ans. Donc, attention, la difficulté pour nous, les hispanophones, c'est en. Attention, le numéro, le chiffre en. Vous voyez en. 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 On. Hein. On. En. 21 ans. 21 Exactement. ans. Ok, attention. Ocupo que escuchen y después de cada sonido me van a decir si dice, voy a hacer dos sonidos, je vais faire deux sons et vous allez me dire si c'est le même son. Ok? Vous avez compris? En. Oui. En. Dije lo mismo. Sonó igual. Yo creo que no, porque uno lo dijo No. con la nariz y el otro no. No, Ok, digo que no. va de nuevo. Yo digo que no. Ok. En. En esta ocasión me parece que sí lo dijo igual. Parecido, pienso- pero no. No, An. el segundo es más corto y menos profundo. Ok, va No de es nuevo. nasal. En. Mañana voy al leche, no, Esta vez sí lo escuché Ahora sí, diferente. ahora sí se le Así como diferencia. más marcado.
Va de Un. nuevo. Va de Un. nuevo. Va de nuevo. Un. Profe, usted está como el oftalmólogo, pero ahorita lo escuché igual. Bravo. Un. Diferente, los intercambió. Diferente. Et voilà. Génial, c'est ça. Entonces, ¿cuál es cuál? Ah, ok. Ya escuchamos que hay una diferencia. No es solo, hay una diferencia. Entonces, ¿cuál es cuál? Vamos ahí. Me tapo la boca y hago el único que puedo que lo vean visual. Un. 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 Uno, profe. Exacto. Entonces, el uno es On. Y el otro es un. no, y el otro es años. An. Ah. On. Años, an. El número, un. Un, an. Un, an. On. An. An. Ok. On. 20, 21. 21. 21. Wanted an. No, no, no. 21. Wanted an. An. Y años, Wanted an. an. 21, an. Voilà. Excellent, Gabriel. Wanted an. Beaucoup mieux, Hansel. Beaucoup mieux. 21, an. Wanted an. 21. Excellent, Indy. Très bien, très bien. Jeff. Vingt un. Très bien, très bien. 21, an. Merci. Zender. Oui, Votre tour. je devais répéter. Si vous voulez bien. Oh, avec plaisir. Et 21 ans. Excellent, excellent. Bien prononcé. Merci beaucoup. Merci. Donc, Zender, quel est l'âge de Andrea? Quel est l'âge d'Andrea? Elle a 21 ans. Très bien, très bien. Pequeña remarca, un punto que es importante. En italiano, Andrea es un nombre de hombre, c'est masculin. Donc, il a 21 ans. D'accord? Vous êtes d'accord? Andrea, Andrés. OK? Rafa, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Raphaël? Ah, Ça va. profe. Oui. Says imagina, un célébré italien, un célébré italien, il s'appelle italien, il s'appelle Andrea Pirlo. Génial, bravo, bravo, très bien. Ouais. Oui. Quelle est la nationalité de Andrea Pirlo, Hansel? Quelle est la nationalité d'Andrea? Andrea, la nationalité est italienne.
italien, Andrea. La nationalité d'Andrea est italien? Il est italien. Il est italien. Italien. Ah, et la nationalité est Italien. italienne. Très bien. Ah, esa la es italien. Voilà, voilà. Bien, bien, Hansel. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Et il manque Jeff et Zender. Donc, Avec plaisir. et j'ai dit à nouveau, on va poser les questions à Zender, on va poser des questions à Jeffrey. Gemma, vous pouvez, s'il vous plaît, poser des questions? Oui. Jeff, est-ce que vous pouvez dire les nationalités et Rosa? De Rosa? Oui, Gemma Rosa, el no, colombien, colombien, Répétez la phrase, s'il vous plaît, Jeff. Gemma Rosa Mendoza, y la nationalité de Rosa Mendoza est colombienne. ¿Colombian? Colombian. Ah. No, je ne sais pas. Oui. Non, 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 c'est bien, attention, je corrige. Jeff a bien dit, la nationalité est colombienne. OK? La nationalité, attention, la nationalité. Donc, la nationalité costaricienne, la nationalité colombienne. Mais Rosa est colombienne aussi. Mais si on parle de Eduardo Mendoza, il est colombien. La nationalité d'Eduardo est colombienne. La nationalité. Vous comprenez la différence? Jeff, Gemma? Ok. Sí, uso diferentes conectores. No. La nacionalidad femenina. La nacionalité colombienne. Pero si fuera Eduardo, colombiano. Rosa, colombiana. Es porque acuérdese que creo que le agregábamos una E al final cuando era femenino en las nacionalidades, Ajá, cuando era très mujer. bien. Ah, ok, me estás diciendo. Pero vous avez bien prononcé. Ça va. Donc, on va donner la question. Indy, vous pouvez poser une question à Zender ou à Jeff? Oui, profe. Vamos a ver. Sender, pouvez-vous me dire quel est l'âge de Iris Gomez, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Elle a 21 ans. D'accord. Et quelle est la nationalité, s'il vous plaît? Elle est espagnole. Merci, Sender. De rien. Attention, 21 ans. Et elle est espagnole. Elle est espagnole. Ok. Profe? Oui. Oui, es que me están hablando aquí, perdón. Entonces,
Pero eso fue como que si hubieras visto la Tuli ahí, casi hasta me dio miedo y todo. Este, ok, entonces, Iris a Van Tong An 20. L español. Ajá, 21. 21 ans. 21. Ok, attention. 21 an. Et voilà, exactement. 21 ans. 21, 21 ans. 21 ans. Excellent. Elle est espagnole. Parfait. Parfait, parfait. Elle est espagnole. Merci. Ok. Gerardo, vous pouvez poser une question à Jeff ou à Zender, s'il vous plaît. Oui. ¿Cómo es que se dice ese puesto, profe? No escuché. No escuché. Le poste de travail. Le poste. Poste. Exactement. Poste. Hansel, vous pouvez me dire quel est le poste de travail de votre personnage? Absolument, monsieur. Ils ont rotizo. Je ne sais pas comment vous pouvez prononcer ces mots, professeur. Rôtisseur. Je reprends, attention. Je ne sais pas comment je peux le prononcer. Je ne sais pas comment je peux le prononcer, professeur. Mais on va prononcer rôtisseur. 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 Voilà. Mais Rôtisseur. attention, on peut plus simple. Il y a Lynn, il y a Andrea. Donc, ils sont quoi, Hansel? Rôtisseur. Attention, je vais vous dessiner là. Ils sont Rôtisseur. vous voyez? Non, No, non, non, non. profe, es Voyez- que son diferentes, ¿no? Oui, mais ils sont, attention, attention. Ici. Ok. Commis de cuisine. Commis de cuisine. Ils sont comme, ajá, correcto. Ok, voilà. Hansel, répétez, s'il vous plaît. Ils ont commis de cuisine. Très bien. Et la S est muy suave. Ils Commis sont. de porque cuisine. es- Ils sont. Ils sont. Ils Voilà. sont. Ils sont commis de cuisine. Commis de Très bien. cuisine. Très bien, très bien. Commis de cuisine. Donc, ok. Donc, j'arrête le partage. Voilà. Et je voudrais juste vous donner la parole qui va commencer pour présenter vos personnages. C'est à vous. Vous prenez Professeur. la parole. Professeur, Oui, excusez-moi. oui.
Oui, Raphaël? Moi, Pardon, je voudrais être le premier, s'il vous plaît, Ok. avec Gemma, mon personnage. ok. Gemma, ça va si commence Raphaël? Est-ce que ça va pour vous? oui, oui, ça va, Ok, ça va. Allez-y. excellent. Merci, Emma, merci. On vous écoute, monsieur. C'est Oh, professeur, est-ce que je peux commencer? Vous voulez partager l'écran, c'est ça? Oui, professeur, oui. Ok, donc je vais multiplier. Voilà, ça y est, vous pouvez partager maintenant. Professeur, aujourd'hui, ce soir, je voudrais parler d'un très important personnage pour l'histoire de notre petit pays. Le Costa Rica est un petit pays, mais nous avons beaucoup de personnages importants pour l'histoire. Il serait plus facile de parler de personnages sportifs comme Keylor Navas, les joueurs de foot de Paris Saint-Germain, ou Jocasta Valle. Elle est une championne du monde de boxe. Ou parler des personnages de la politique historique de notre pays, comme José María Figueres Ferrer, le président qui a aboli l'armée au Costa Rica, ou Rafael Calderón Guardia, le président qui a créé les garanties sociales. Je ne sais pas si elle est morte. Mais aujourd'hui, je voudrais partager des informations d'un personnage pour moi plus important. Et il s'appelle Franklin Chan Diaz. Franklin Chan Diaz. Ajá. No. Oui. Allez-y. C'était le premier astronaute de l'histoire de notre pays. Et il est un scientifique. Il a, je suis désolé, il a 70 ans. Et il travaille actuellement dans la création d'un moteur plasma pour se rendre à Mars. Il est costaricien. Il a une, je ne sais pas si c'est le mot, mais il a une descente chinois. Descente chinois. Et ton père, c'était chinois. Descendre, je ne sais pas comment dire le mot, professeur. Je suis désolé. Il est descendant ou il vient d'une famille de Chinois. Il vient d'une famille de Chinois. Ça va. Et aujourd'hui, j'ai regardé, j'ai vu une vidéo d'une voiture électrique à hydrogène. Et il fait partie du projet de la société de Franklin et Guanacaste. Il a une société au Guanacaste, Astra, Rocket. Et au fait, Sandra Kaufman est une autre scientifique costaricienne qui travaille aussi à la NASA, aussi. Et elle est très importante aussi parce qu'ils sont la représentation de Costa Rica pour tout le monde, et pour les sciences de notre petit pays. J'adore le foot, j'adore. Non, je n'adore pas Keylor Navas. J'adore ce que Navas fait, mais j'aime le sport aussi, mais je pense que parle d'un personnage comme Franklin Chan Diaz ou Sandra Kaufman,
est plus important pour notre pays. Et c'est toute l'information de mon personnage. Merci beaucoup, merci beaucoup. Des petites remarques. Vous allez parler de Keylor Navas, vous pouvez parler de Keylor Navas ou de Yocasta Valle. Vous pouvez parler de José Figueres Ferrer ou Calderón Merci. Guardia. Ou, ok, attention, ou. Quel est le poste de travail de Figueres Ferrer? Il est président. Il s'était en président. Mais attention, Président. Il est président de la République. Il a été président. Président. OK. Et comment s'appelle? Franklin Chang, il a été le quoi? Astronaute. Il a été le... Mais il a été le quoi? Astronaute? Le premier. Le premier. Attention, le premier. Le premier. Voilà, le premier. Je comprends. Merci. OK. Et il travaille une voiture. Et voilà. Et il travaille une voiture. Ça va. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Je Raphaël. vous en prie, Travail. professeur. Gemma, c'est à vous. Racontez-nous. Oui. Le personnage célèbre est Franklin Chang Diaz. Il est, Franklin Chang Diaz est né à San José, au Costa Rica. Sa nationalité est costaricienne. Excusez-moi. Il est né en 1950. Il étudiait le génie mécanique, aussi physique appliquée. Il est le premier astronaute au pays d'Amérique latine. Franklin Chan travaillait en tant qu'assistant de recherche au département de physique. Et actuellement, il est président de Ad Astra Rocket Company. Et Gemma, merci beaucoup, mais je vous félicite. Quelle est sa nationalité? Costaricien. Sa nationalité. La nationalité est costaricienne. Bravo. Mais je vous invite, pour commencer, vous avez parlé un peu, on n'a pas bien compris. Vous pouvez commencer. Mon personnage célèbre s'appelle, ok? Mon personnage, je vous présente mon personnage, il s'appelle, par exemple, des phrases pour introduire la présentation ou pour parler de quelqu'un. Et quelle est la phrase? Il étudie. Et vous pouvez répéter, il étudie ou il travaille. Ok? Attention. La terminaison, étudie. Il travaille. Il étudie. Et quand on va dire il est né en, et vient l'année, il est né en 1950. Il est né en 1950. En, le mot là, en. Il est né en 1950. Ok. Et moi, je suis né en... Vous êtes né en... Ok. Ça va? Ça va? Ok. Ça va. Ok, merci. Qui veut continuer?
Profe, Oui. je voudrais continuer. Allez-y, Hansel. Merci. Aujourd'hui, je vais, je parle. Moi, c'est le vrai personnage. Je parle aujourd'hui. Il s'appelle Otto Apuy. Ok, et pardon, Hansel. Est-ce que vous pouvez reformuler ou reprendre la phrase aujourd'hui, je vais vous parler de mon personnage célèbre qui s'appelle aujourd'hui, je vais vous parler, comme vous voulez, les deux, de mon personnage célèbre qui s'appelle. Vous pouvez reprendre un peu, s'il vous plaît? Oui, oui. Je vais vous parler de mon célèbre personnage. Mon personnage célèbre, il s'appelle Otto Apuy. Otto Apuy, il est un artiste. Il est célébré parce que le peintre, elle est aussi, il a célébré livre et la novela. Profe, no sé cómo se dice novela. Roman. Un roman. Et un roman. Un travail très célébré pour l'église. Cañas, Guanacaste. Il avait décoré ces églises avec un petit peces. Profe, se me lo estoy inventando, pero no me acuerdo cómo se dice. Peces es cerámica. Quiere decir peces. No, piezas. Ah, Piecitas. ok. Petit céramique o petit peces de céramique. De céramique. Ok, attention. De céramique. Ok, attention. Célèbre. Célèbre. Exactement. Célèbre. Un livre. Célèbre. Un livre célèbre. Un livre. Un Célèbre. livre célèbre. Mon personnage célèbre. Mon personnage célèbre. Ok, et il a un roman. Il a un roman. Il a un roman. Ok, mais donc, et une question, Hansel. Votre personnage, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il fait peintre. Il est peintre. Il est peintre et écrivain. Et écrivain. Oui. Et écrivain. Elle est peintre et écrivain. Ah, c'est ça. Bien. Très bien. Il est né à Guanacaste. Est-ce qu'il est né à Guanacaste? Oui. Il avait né dans... Non, Cañas. À Cañas. Oui, c'est Guanacaste. Mais attention, à Cañas. À Cañas. Ajá. Il est né à Cañas, Guanacaste. Il est né à Cañas. Oui.
Mais vous avez commencé à parler de pièces, de morceaux, de petites pièces. Je n'ai pas compris. C'est une œuvre d'art? C'est une œuvre d'art ou c'est un livre? Vous commencez à nous raconter quelque chose en céramique, mais je n'ai pas bien compris si c'était une sculpture, si c'était une peinture. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que vous voulez nous raconter? Oui, se travaille, C'est se travaille sur, avec les pièces, ¿cómo se decía? Pièces de céramique sur les iglesias. Profe, no sé cómo dice, como mosaic. Ajá, mosaic. Avec un especial. Profe, ya es que esa parte no la tenía escrita. Avec un especial obra de arte. Un chef d'œuvre. Chef d'œuvre. Un Chef d'œuvre de la religión católica. Ok, donc. Ok, veámoslo así. Está muy bien y la intención está muy bien en el sentido de que usted nos quiere contar, pero realmente se vuelve un poco tenso el querer explicarlo, ¿verdad? Porque hay palabras que faltan. Entonces, muy bien todo lo de Otto, pero a la hora de hablar de la obra de arte, falta un poco ahí. Entonces, dejémoslo por ahora, ¿ok? No se preocupe. Para la siguiente. Es que Exacto. traía unas cosas escritas, pero ya no dije nada de lo que escribí. Ok, paciencia. ¿Quiere decir algo de lo que escribió? No, profe, continúe, s'il vous plaît. Ok, très bien, pas de problème. Mais vous avez fait un bon effort. Merci beaucoup. Un dernier participant? Je peux participer, profe. Oui, bien sûr. Allez-y. D'accord. So, je voudrais parler de José León Sánchez. Ok. José León écrivain. Perdón, profe. Écrivain. Écrivain, oui. Il a 94 ans. Ok. Profe, ¿cómo se dice? Él ha estado, s'il vous plaît. Il a été. Ajá. Il a été à prison cuando en prison. En prison. À prison. En prison. En prison. Cuando il a 20 ans. Quand il avait 20 ans. Mais il est innocent. Mais il était innocent. Mais il était innocent. Vamos a ver. 20 ans après, il est retourné a San Carlos parce que la police découvre qu'il est innocent 20 ans après.
Profe, comment dit nowadays, s'il vous plaît? Hoy en día. De nos jours. De nos jours. Attention, je répète plus lentement. De nos jours. Oh, de nos jours. De nos jours, il est écrivain et il a travaillé à la Universidad de Costa Rica. Si vous pouvez... Une question. Il est né à San Carlos. Profe, yo creo que il habite San José, mais le ville de naissance est Rio Cuarto. Bravo, merci. Et vous pouvez chercher l'information de José. C'est très bien parce que il est une joya pour Costa Rica. Vous pouvez chercher. Vous pouvez chercher les informations. Oui, il est un bijou. Il est un bijou. Exactement, un bijou. Le bijou du Costa Rica. Il est un bijou pour le Costa Rica. Il est le grand bijou pour Costa Rica. Voilà. Merci, prof. Très bien, bravo. J'ai appris 3 différentes palabras. J'ai appris 3 mots différents. Oh, j'ai appris, oui. J'ai appris 3. J'ai appris. Voilà. J'ai appris 3 mots différents. J'ai appris 3 mots différents. Très bien, merci. Donc, on va finir la séance de ce soir. On a bien travaillé. Je voudrais vous proposer aux camarades, aux personnes qui n'ont pas présenté, disons Gerardo, Jeff, Zender, si vous pouvez la prochaine fois nous apporter un personnage célèbre, comme on a fait avec les sauciers, les poissonniers, les commis de cuisine, de 30 secondes, 40 secondes, une petite présentation d'un personnage du Costa Rica ou de votre entourage, Vous comprenez les mots entourage? Ça va? Vous comprenez qu'est-ce que c'est? Entorno. Oui. Exactement. Oui. Merci. Et pour finir, une expression française. Ça tombe bien. Quel est le sens? Ça tombe bien. Qu'est-ce pour vous? Quel est le sens? Comment utiliser l'expression? Todo esté bien. Oui, Gerardo. Jeff. Todo esté bien. Oui, pero hay un pequeño detalle, que todo esté bien, pero ¿por qué o cómo? ¿Qué tiene de particular? Sí, estamos de acuerdo. ¿Vous pouvez répéter la phrase? Ça tombe bien. Como que cayó bien, ha caído. Exactement. Ça tombe bien. Oh, ça tombe bien. En el sentido de que es como que nos cayó del cielo en el momento justo, el día justo y como lo ocupábamos. Ah, ça tombe bien. Ça tombe bien. Ça tombe Ça bien. tombe bien. Ça tombe bien. Tombe. Tombe. De tomber. Sí, Ça tombe. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Por ejemplo, nos vamos caminando y
ya estamos cansados y pasa alguien y nos dice, ¿qué los llevamos? Ah, ça tombe bien, allez, que nos hagan ride. O estamos tratando de organizar un tour y no sabemos qué día y nos dice, ah, mercredi à 9h du matin. Ah, ça y est, ça tombe bien pour moi. Ça tombe bien, ça y est. ¿Ok? O sea, como el dicho popular, como caído del cielo. Exactement, exactement. Ça tombe bien. Très bien. Donc, traten de usarlo por ahí, traten de jugar con esa frase y tal vez la pueden escuchar, ojalá en algún comentario. Y voilà. Donc, à la semaine prochaine. À la À la semaine prochaine. prochaine, mon ami. À Merci. bientôt, Pablo. Merci. À Au très revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup pour la classe. Bien sûr, à votre service. Au revoir. Pour lui. Ok.